à chacun. Un grand merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à ce moment presse pour partager les enjeux, la méthode et surtout les attendus concrets, pragmatiques et efficaces que l'ensemble des maires de la métropole, et je salue chacune, chacun qui est présent ce matin, l'ensemble des élus de l'agglomération ont souhaité en lançant ce débat. Nous lançons aujourd'hui effectivement ce grand débat sur la transition énergétique dans une actualité particulière. Vous le savez sans doute, la Chine et les États-Unis ont signé ces jours derniers l'accord de Paris, négocié pendant la COP 21. Mais dans le même temps, sur les 170 pays qui l'ont approuvé, beaucoup ne l'ont pas encore fait. Même l'Union européenne tergiverse, c'est dire. C'est dire la marche qu'il nous reste à franchir collectivement pour passer encore davantage des déclarations, des intentions à l'action. C'est le moment dans lequel se retrouve la société mondiale. C'est le sens aussi de Climate Change, j'y reviendrai, ce trait d'union entre la COP 21 à Paris et la COP 22 au Maroc. Oui, nous sommes ici un certain nombre à être convaincus, je suis intimement convaincu que la question climatique est un enjeu majeur du XXIe siècle. Quand on a en tête ne serait-ce qu'un élément, à savoir que demain, à l'échelle du globe, il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques. Alors oui, quand on porte les convictions qui sont ici les nôtres dans la métropole nantaise, dans le respect des différentes sensibilités de chacune et de chacun, nous considérons que c'est de notre responsabilité d'agir. Cette action, évidemment, elle passe par les négociations mondiales et par les grands événements que j'ai évoqués tout à l'heure. Parce que oui, si nous n'y prenons pas garde, si nous laissons le fil de l'eau s'écouter, demain, en France, en Europe et à l'échelle du monde, ce sujet peut entraîner des graves crises environnementales, sociales et économiques. Et dans le même temps, si nous réussissons à relever collectivement ce défi de la transition énergétique, alors il pourra être source d'opportunités, de création d'emplois, de gisements, de dynamiques nouvelles. Derrière, c'est véritablement une question de changement structurel de notre modèle de société. C'est en tout cas la conviction que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, dans tout cela, nos grandes villes, nos grandes métropoles ont un rôle particulier à jouer. D'abord parce qu'il y a une réalité que les chiffres confirment. Demain, à l'échelle du monde, 80% de la population vivra dans les villes. Dès maintenant, 70% de la consommation d'énergie vient de nos grandes métropoles. Alors nous avons à la fois une part de responsabilité, on pourrait presque considérer que les villes sont une part du problème. Nous considérons surtout que nous sommes une part de la solution, une part de la réponse. Parce que les métropoles, les villes sont porteuses d'innovation, sont porteuses de solutions nouvelles, sont porteuses de réponses concrètes, d'une capacité à agir collectivement en mettant en mouvement, en accompagnant toutes celles, tous ceux qui souhaitent s'impliquer sur cette grande question. Vous le savez, j'ai fixé dans ce domaine un cap très clair pour la métropole. Faire de la métropole nantaise une métropole de référence en matière de transition énergétique. On le sait, on est parti d'un diagnostic assez précis, j'y reviendrai. Nous avons des points particuliers à identifier. Les principaux secteurs consommateurs d'énergie sur notre agglomération sont le transport routier, 34% pour être précis, le secteur résidentiel, 29%. Les innovations, elles sont donc à trouver collectivement. D'une part pour baisser cette consommation et d'autre part pour diversifier les types d'énergie. Deux défis à la fois différents mais complémentaires. Il ne s'agit pas uniquement de comportement, même si évidemment ils sont nécessaires pour imaginer ce nouveau modèle. Cela pose derrière des questions très concrètes. Comment se déplacer, consommer, habiter, s'alimenter, construire la ville, construire les coopérations entre les territoires, y compris entre nos territoires urbains, périurbains et ruraux. Comment faire pour que cette transition bénéficie à tous? Et cela ne se fera pas tout seul. Cela dépend de quel type de transition énergétique nous voulons construire. Aujourd'hui, l'énergie dans le poste de budget d'un ménage, c'est presque 10%, 9% en moyenne. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail,
c'est une part extrêmement variable selon les catégories socio-professionnelles, selon les lieux d'habitation, selon les modes d'habitation. C'est toutes ces questions que nous allons regarder ensemble. Quand on a en tête que aujourd'hui le chauffage constitue 70% de la facture énergétique annuelle des ménages en France, alors oui, lancer, comme nous le faisons aujourd'hui, un grand débat sur la transition énergétique, c'est se mettre dans le concret, dans le faire, dans l'action, dans le quotidien des habitants. J'ai annoncé qu'à Nantes, d'ici 2020, la moitié des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables. Je crois que ça dit quelque chose de la ville que nous voulons construire, de la métropole que nous voulons construire. Comme présidente d'Eurocities, je vois certaines villes en Europe, que je ne citerai pas par courtoisie, qui font des fabuleux écoquartiers. C'est beau un écoquartier. On y met beaucoup d'argent, on en fait une belle vitrine, on y met tous les nouveaux moyens technologiques, on y invite naturellement tous les médias pour montrer comment on est open, en avance et engagé sur la transition écologique. Et puis ça concerne 7% de la population parce que cet écoquartier, il ne correspond qu'à une infime partie d'un territoire. Eh bien, dans nos 24 communes, dans notre métropole, nous agissons avec ce souci de l'intérêt général. Et donc au service des 24 communes et de l'ensemble des habitants. C'est le cas quand nous travaillons sur un réseau de transport plus sobre, avec des bus au gaz naturel de ville, 300 d'ici la fin du mandat. C'est le cas, et je regarde le maire de Saint-Sébastien, quand avec le Busway, nous allons demain passer au tout électrique. Cette connexion qui participe du lien entre le nord et le sud de la métropole. C'est le cas quand j'ai annoncé la semaine dernière le lancement de la plateforme Internet Rénov pour aider les propriétaires qui s'engagent dans les travaux de transition énergétique ou bien l'expérimentation de la chaudière Synergie qui chauffera l'eau d'un immeuble de logement social en utilisant l'énergie dépensée par un serveur numérique. Bon nombre de communes de la métropole sont déjà engagées sur ces questions. Joël Guerriot nous en parlera, puisque l'engagement que nous avons pris, les uns et les autres, c'est évidemment que ce débat doit partir des communes. D'abord parce que bon nombre d'acteurs n'ont pas attendu ce débat pour agir. Ils ont souvent été des précurseurs. Bien souvent dans nos communes, des évaluations ont déjà été mises en place. Et qu'il ne s'agit pas de tout réinventer, mais de partir de l'existant pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour faire parfois autrement. Alors faire parfois autrement, ça a d'abord été préparer ensemble ce grand débat. On sent une attente forte. Notre volonté, c'est bien de collecter la diversité des points de vue. Et je crois que ce n'est pas un hasard si ce grand débat a été décidé à l'unanimité des élus métropolitains. C'est aussi le signe, aujourd'hui, d'une appréhension collective de ces sujets. Encore une fois, chacun avec ses convictions, chacun avec ses priorités, mais avec une détermination collective à pouvoir avancer ensemble. Notre objectif, c'est la transition partout et pour tous. Nantes est engagée depuis longtemps sur ces questions, mais il nous faut aller plus loin. Un exemple, la métropole assure aujourd'hui 20% de sa consommation par des énergies renouvelables et de récupération. Eh bien, notre objectif est de tripler la production de ces énergies d'ici 2030. Je suis certaine, par exemple, que le grand débat montrera comment l'énergie solaire, ce qui, avec la qualité du temps d'antenne, n'est pas forcément une évidence intuitive, est une vraie source pour demain sur la métropole. Et là, nous ferons la connexion avec certains de nos grands projets. Quand sur le projet du mine, avec le transfert, nous imaginons cette centrale photovoltaïque, oui, nous faisons le lien entre l'économie circulaire, l'agriculture, le solaire, les nouvelles formes d'énergie que nous voulons développer. Nous avons donc un cap clair. Et en même temps, je crois que sur ce sujet, le monde change plus vite que nos institutions. Le monde change plus vite parfois que nos organisations. Et que la collectivité, si elle a un rôle majeur, déterminant, fixer le cap, donner des arbitrages, prendre l'initiative, elle ne peut pas agir seule. Ça, c'était le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui, c'est la mise en mouvement des acteurs publics, des acteurs privés, des associations, des citoyens, des acteurs économiques, des petites PME, des start-up, des grandes entreprises, de celles et ceux qui agissent dans nos quartiers, dans nos communes et qui, ensemble, ont envie de répondre à ce défi. Alors oui, il faudra jouer collectif. C'est dans cet état d'esprit que Nantes accueillera plus de 1500 personnes, près de 50 pays au moment de Climate Change, du 26 au 28 septembre. Mais c'est surtout dans cet état d'esprit que nous avons conçu et imaginé le grand débat. Beaucoup d'acteurs sont impliqués dans ces logiques de contribution citoyenne. Je salue par exemple Philippe Audic, président
du Conseil de développement, qui a été un des membres de la commission du grand débat, du débat sur la Loire. Et je le dis parce que nous avons aussi évalué cette expérience du débat sur la Loire. Regardez ce qui avait fonctionné, ce qu'on devait améliorer, ce sur quoi on pouvait aller encore plus loin. En un mot, le job de la métropole, c'est d'être un catalyseur, un accélérateur de l'action, du faire, du concret. Alors, on me dit parfois, la transition énergétique, quand même, c'est pas un sujet très simple. Est-ce qu'on ne va pas être noyé dans des questions qui seraient trop techniques? Eh bien, quand on regarde du point de vue des habitants, du point de vue du quotidien, et qu'on se dit que les questions, c'est comment on chauffe nos maisons, comment on valorise nos déchets, comment on fait des économies, comment on se déplace, alors oui, on se dit que ce débat peut parler à chacune et chacun, c'est en tout cas notre volonté. Pour commencer, il faut s'entendre sur de quoi nous parlons. Ce sont les 4 thèmes du débat, je n'y reviens pas, Julie Laernos les présentera. Mode de vie, impact sur les paysages, accès à l'énergie, innovation, emploi. Vous voyez que le champ est large et en même temps, nous avons fait le choix de déterminer ces questions là aussi pour pouvoir être efficace. C'est l'objet également du document socle que vous avez eu ou que vous allez avoir, qui est le point de départ du débat. Nous l'avions expérimenté là aussi dans le grand débat sur la Loire. Alors je le dis d'emblée, ce document, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un thésaurus, il n'est pas parfait, il n'est pas exhaustif, mais je peux vous dire que c'est une première. C'est une première et ça a été un des premiers enseignements de ce débat. Se dire qu'aujourd'hui, finalement, il n'existait pas de diagnostic partagé autour des questions de l'énergie. Et ça a été une première étape. Je sais que les experts qui nous ont fait la gentillesse de bien vouloir relire ce document socle en ont très largement apprécié la qualité. Ce document socle, il n'est sans doute pas parfait, il n'est sans doute pas complètement exhaustif. Il est un point de départ, car notre objectif, c'est bien de dépasser le seul débat d'experts. Nous ne voulons pas d'un débat d'experts, nous voulons d'un débat d'action avec les citoyens. Notre objectif, c'est la transition vécue et racontée par les habitants. C'est la raison pour laquelle j'appelle cela le débat du faire, F-A-I-R-E. Le concret, le pragmatisme, l'action, le quotidien. Oui, c'est un nouveau mode de participation. Fabrice Roussel y reviendra en nous présentant les différents dispositifs qui sont imaginés. Bien sûr, il y aura des contributions écrites. Bien sûr, il y aura des séminaires sur tel ou tel sujet. Mais il y aura aussi des défis au sein des écoles, des entreprises, entre familles, pour créer une sorte d'émulation. Et puis un site internet qui ressemble à un blog ou un réseau social où des communautés de défricheurs, d'arpenteurs, d'astucieux pourront partir. Prenons un exemple concret. Je ne sais pas... Jean-Damien Fredo. Imaginons Jean-Damien Fredo qui se dit, quand même, au-delà de mon métier de journaliste, je suis un citoyen de la métropole. Je m'intéresse à ces sujets. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de communauté des défricheurs? Eh bien, Jean-Damien Fredo, un matin du débat, se dit « Je me lance un défi à moi-même, et plutôt que d'aller travailler en voiture, je décide de prendre mon vélo. » Alors Jean-Damien Fredo, cette semaine-là, se dit « Je me donne le défi de le faire 2 fois dans la semaine. » Et il réussit ce défi. Alors la semaine d'après, il se dit pris dans l'émulation du grand débat, quand même, il faut que j'aille plus loin. Donc il sonne chez ses voisins. Il se dit, et si on se lançait un défi collectivement? Cette fois, c'est toute la cage d'escalier qui se donne comme objectif, 2 fois dans la semaine, d'utiliser soit le vélo, soit les transports publics pour aller travailler. Et puis cette cage d'escalier réussit son défi. Alors comme ils sont nantais, exigeants, qu'ils en veulent toujours plus, ils se disent, on va aller plus loin. Ils lancent le projet, mettons à l'échelle de leur quartier, de se dire, eh bien, pourquoi on ne se lancerait pas dans une voiture partagée, dans l'autopartage, dans une organisation à nous, à l'échelle de nos quartiers pour aller plus loin. Puis ils ont de la chance, parce que quand même, on n'est pas là juste pour constater ce que les citoyens font, parce qu'on essaie de les accompagner. Et pour ça, on a pu s'appuyer sur une petite entreprise locale, que je salue, qui va pouvoir accompagner ces défricheurs dans les défis qu'ils vont se lancer. Pourquoi je raconte cet exemple? Parce que notre grand débat, concrètement, ce sera ça. Ce sera des milliers de Jean-Damien Fredo. Ce sera des milliers d'hommes et de femmes qui, sur ce territoire, non seulement vont se dire « Ok, comment je participe au séminaire?
comment je peux écouter les experts, comment je peux progresser sur ma connaissance théorique sur le fond des sujets, mais aussi concrètement, moi, dans ma vie, qu'est-ce que je change? Quelles petites décisions du quotidien je prends pour contribuer à ce mouvement? Et c'est ça le changement aussi de positionnement du politique. C'est ça le changement aussi de positionnement d'une grande intercommunalité comme la nôtre. C'est de dire, évidemment, il y a des décisions qui nous appartiennent sur nos politiques publiques, la manière dont on agit. Mais notre responsabilité, c'est aussi de faciliter la mise en mouvement et aussi la reconnaissance, la valorisation des initiatives citoyennes, associatives, collectives, publiques ou privées. Alors, il y aura pendant ce débat une dizaine de projets expérimentaux qui sont menés aujourd'hui par la métropole. Je pense par exemple au projet d'éco-appartement que nous avons dans le cadre du grand projet global de Bellevue, projet porté par les villes de Nantes et de Saint-Herblain. Eh bien, ce type de projet, nous les soumettrons à l'évaluation des citoyens. Parce que je l'ai dit, nous ne partons pas de rien. Mais nous voulons aussi faire de ce moment un moment d'évaluation par les habitants. On ne peut naturellement pas présager maintenant de l'aboutissement du grand débat. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous imaginons, pour être dans le concret, pour être dans l'action, c'est que l'atterrissage en quelque sorte de ce débat soit une sorte de grand pacte d'action à 10 ans. Quand je dis pacte d'action, cela pourrait être une dizaine d'opérations lancées par la métropole, les communes qui auront été évaluées et dont on se dira celles-là elles sont efficaces, elles accélèrent réellement la transition énergétique, mais aussi une dizaine de projets partagés, portés soit par des acteurs privés, soit par des acteurs associatifs que collectivement nous déciderions de retenir. Parce que je le redis, l'objectif c'est l'accélération concrète de la transition énergétique sur notre territoire. Et si je disais qu'il était trop tôt pour conclure aujourd'hui, pour dire exactement quel serait l'atterrissage de ce grand débat, c'est parce que cette responsabilité, elle appartiendra d'abord aux membres de la commission du débat. Et je voudrais évidemment les saluer. Ils auront la parole tout à l'heure, ils nous diront pourquoi ils ont accepté cette responsabilité. Bénévole, je le rappelle, c'est important, parce que, je vois Philippe Audic, pour ceux qui ont participé à la commission indépendante du grand débat sur la Loire, ils savent le temps qui a été passé. Alors Philippe ne leur dit pas tout de suite, ne va pas les effrayer, nous avons besoin d'eux. Ils ont un rôle particulier, ils ont un rôle majeur. Mais quand je disais que nous avions aussi tiré les enseignements sur la Loire, je me souviens d'une question d'Anthony Tanzek au grand débat sur la Loire qui me disait « Mais pourquoi dans cette commission vous avez mis des élus? Est-ce que vous êtes resté à la moitié du chemin ?» Eh bien ça fait partie de l'évaluation que nous avons faite et nous avons donc décidé d'aller plus loin cette fois. Et oui, dans cette commission totalement indépendante et autonome, il n'y aura donc que des citoyens. Même principe que pour le débat pour la Loire en termes de désignation, chacun des groupes politiques, pour être les garants de la diversité et de la pluralité de cette assemblée, a proposé un représentant, mais je sais et nous dirons qu'ils sont là comme citoyens attentifs à ces sujets, curieux aussi, je crois, de la démarche. Nous avons eu l'occasion d'en échanger et de cette nouvelle aventure. Je rappelle que le débat sur la Loire a connu 40 000 participants, 5 000 contributions. J'espère qu'ensemble, nous connaîtrons la même réussite. Nous n'avons pas, nous avons regardé, Julie, Fabrice, de connaissances d'expérience du même ordre en France. C'est une première. C'est une première dans l'échelle du territoire, dans cette particularité de le penser et de le concevoir dans une grande métropole, mais dans un lien et une interaction permanente avec nos 24 communes. Et puis c'est une première aussi dans cette idée du faire, du concret. De dire que nous n'en resterons pas simplement au débat d'idées, mais que nous voulons accélérer les actions. Alors je voudrais vraiment remercier Fabrice Roussel et Julie Lernos qui copilotent ce débat, qui le co-animent en lien avec les élus des communes. Je sais leur engagement sur ce sujet et la force de leur conviction. Je crois que si ce débat est aujourd'hui engagé, si ce débat est aujourd'hui lancé, il sera ce que nous en ferons collectivement. Alors oui, c'est une nouvelle manière de faire, oui, c'est une nouvelle aventure. Personnellement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance que je vous invite à la découvrir. Je vais laisser Fabrice présenter le dispositif, puis je crois qu'on aura un petit film pour rapidement brosser le débat. Puis je laisserai Julie Lernos et Joël Guerriot
intervenir à leur tour et enfin nous écouterons les membres de la commission du débat. Merci Madame la Présidente. Juste quelques mots d'abord pour évoquer avec vous les grandes étapes de ce débat. D'abord, je tiens effectivement à saluer tout le travail qui a été fait pour préparer ce grand débat. Travail qui a consisté à faire le bilan du grand débat sur la Loire. Ça nous tenait à cœur de voir comment s'était déroulé ce débat, qu'est-ce qu'on pouvait en retenir, qu'est-ce qu'on pouvait modifier, changer. Et ça a été dit par Madame la Présidente, notamment le fait d'avoir une commission seulement composée de citoyens en est une évolution. Évidemment, remercier toutes les communes, les 24 communes qui ont travaillé à préparer ce débat. Il y avait une forte attente. Nous avons organisé plusieurs ateliers prospectifs, donc c'est un travail collectif d'ailleurs. Ça a été concrétisé par une décision du Conseil métropolitain à l'unanimité pour l'organisation de ce grand débat. Ça a aussi tout le travail des acteurs qu'on a l'occasion de rencontrer, notamment dans le cadre des rendez-vous du climat, mais là aussi beaucoup de production, beaucoup d'aide pour nous donner des conseils et des idées pour organiser ce grand débat. Et puis évidemment, la commission qui a déjà aussi commencé à travailler sur ce grand débat. Ce débat s'ouvre aujourd'hui, il va durer jusqu'au 31 mars 2017. Donc c'est le moment des propositions, des expérimentations, des idées, évidemment aussi, j'y reviendrai, de la capacité qu'auront les citoyens à regarder comment des actions se mettent en place, comment on peut les évaluer. Mais ce débat donc, se terminera le 31 mars 2017. Ensuite, la commission travaillera à partir de cette date, et donc une grande partie de l'été, pour nous remettre évidemment un rapport, puisque l'idée c'est de faire des préconisations, de faire des propositions sur la suite à donner sur ce grand débat, un peu comme nous avons fait sur la Loire. Et puis ensuite, dans le même état d'esprit, eh bien, les élus métropolitains, les services se saisiront du rapport de la commission indépendante pour bien annoncer les décisions qu'ils souhaitent prendre suite aux préconisations qui auront été faites par la commission, avec l'objectif d'avoir une délibération en décembre 2017. Et puis nous verrons aussi, mais j'imagine que ça fera partie aussi du rapport de la commission, du droit de suite qui sera donné à ce débat. Vous savez, ça a été aussi un des éléments forts du débat sur la Loire, l'installation d'une conférence permanente sur la Loire pour suivre les engagements des élus. Voilà un outil, une structure identifiée qui permet de donner de la clarté à la suite des engagements qu'ont pu prendre les élus. Donc, ce débat il démarre aujourd'hui jusqu'à fin mars 2017. Alors comment y participer? Donc, tout d'abord, ça a été dit par Madame la Présidente, et puis ça a été vu par une présidente diapositive. C'est tout d'abord, je veux tout d'abord insister sur le site internet, le blog BlablaWatt, qui va être finalement la maison commune de ce débat, puisque à la fois on va pouvoir y trouver toutes les informations pour le débat, notamment le document socle qui va être diffusé à 1500 exemplaires, et donc il ne sera pas diffusé sur toute l'agglomération, donc il sera par contre disponible et consultable. Et puis ce blog va permettre donc, de faire l'état de toutes les actions mises en œuvre, mais aussi d'être un lieu d'expression sur des idées, des contributions, mais aussi sur la capacité qu'auront les citoyens à présenter des expériences, des innovations qu'ils ont pu tester et pu mettre en œuvre. Voilà, donc on est sur cette maison commune qui paraît particulièrement importante. Et puis, nous avons recyclé le container de l'année Capitale Verte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous avions un beau container de l'année Capitale Verte qui présentait les actions que nous avions mises en œuvre durant cette année. Et donc ce container va se promener dans les communes, dans les quartiers. Donc comme le débat dure plusieurs semaines, comme il y a 24 communes, j'invite les maires à se porter assez rapidement candidats. Voilà, également vous dire que les communes vont proposer des actions. Donc, je pense que les communications municipales qui vont sortir au mois de septembre
vont faire déjà un premier état des lieux de ce que les communes souhaitent mettre en œuvre. Donc ça sera évidemment des actions qui seront portées par les communes, mais dans lesquelles les associations, les entreprises, les citoyens des communes vont pouvoir intervenir. Évidemment, comme lors du déballoir, nous aurons, puisqu'il y a 4 thèmes, ces 4 thèmes vont rythmer ce débat, et à chaque thème, eh bien, il y aura des séminaires d'acteurs, il y aura capacité à réaliser, à écrire des cahiers d'acteurs. Donc les acteurs engagés dans ce débat pourront s'exprimer bien entendu. Et puis, ce qui est une grande nouveauté par rapport au déballoir, c'est la mise en place de communautés, puisque je crois qu'un des enseignements de la préparation de ce débat était de se dire que les citoyens n'avaient pas tous la même vision ou le même engagement par rapport à la transition énergétique. On a notamment évoqué les situations de ceux qui sont en précarité, de ceux qui sont plus éloignés de ce sujet, avec la volonté évidemment de faire en sorte qu'ils puissent participer à ce débat. Et c'est pour ça qu'il est proposé, je ne vais pas détailler parce que ça va être présenté dans le film, il est proposé la mise en place de communautés, donc l'appel à candidature est lancé dès aujourd'hui. Communautés, je le dis, qui ont un engagement différent par rapport à la transition énergétique, mais communautés qui auront la capacité, là aussi durant ce débat, à mettre en place des actions, à proposer des initiatives et aussi à commencer à les évaluer pour effectivement ensuite aider la Commission à rédiger son rapport, parce que, on le sait, c'est un travail particulièrement conséquent. Il y aura beaucoup d'expressions, beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'expérimentations, et donc la Commission devra faire une synthèse de tout ça pour aider les élus à prendre les meilleures décisions. Et puis ce qui est important, au-delà de la mise en place de ces communautés, c'est qu'évidemment nous allons les accompagner. Elles ne vont pas être dans la nature de la métropole, elles vont être accompagnées parce que l'idée, c'est qu'on puisse évidemment faire en sorte que les initiatives, les expérimentations qui seront mises en œuvre puissent être regardées de façon très précise pour aider le travail de la Commission. Voilà les principales modalités de participation sur ce débat, et donc les appels à candidature démarrent dès aujourd'hui, et puis aussi évidemment avec Climate Chance dans quelques jours. Nous sommes donc dans le lancement de ce grand débat. Donc maintenant je pense que nous allons voir un film qui va synthétiser tout cela. Maintenant, je vais donc demander à Julie Lernos de venir nous parler du document socle et des grandes questions du débat, et puis à Joël Guerriot de nous rejoindre aussi pour nous parler de la mobilisation des communes, et notamment de celle de Saint-Sébastien sur ces sujets importants. Donc, de quoi allons-nous débattre? Le grand débat sur la transition énergétique, nous n'allons pas revenir sur les objectifs que nous avons fixés. Madame la Présidente l'a présenté en amont, les grands objectifs que nous avons fixés en matière de transition énergétique, que ce soit le triplement du taux d'énergie renouvelable ou la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est justement de voir comment collectivement le chemin qu'on prend dans l'action, dans la concrétisation de ces engagements, parce que nous savons que nous avons besoin de chacun et de chacune. Une des difficultés sur un débat sur la transition énergétique, il y en a eu au niveau national, il y en a eu au niveau régional, c'est souvent l'aspect parfois un peu technique du terme transition énergétique. Et donc il était important de co-construire avec les acteurs, Fabrice Roussel est revenu dessus, mais également avec tous les élus des différents territoires, sur quelles questions, avec quelles interrogations nous allions toucher chacun et chacune. Puisque l'énergie, nous la consommons chacun, chacune, que nous soyons plus avertis sur ces sujets ou moins, dans notre manière de nous déplacer, dans notre chauffage, dans notre alimentation. Et donc nous avons souhaité, justement, sur ces questions-là, avoir la question la plus large, c'est la transition des modes de vie, pour pouvoir impliquer véritablement chacun et chacune. Le deuxième axe que nous avons choisi collectivement, nous sommes aujourd'hui entre les élus métropolitains en train de débattre de quel aménagement,
Et nous savons, nous sommes à quelques semaines avant le sommet des Nations Unies Habitat 3, nous savons qu'aujourd'hui, la manière de réduire notre consommation énergétique et de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est bien la manière dont nous allons aménager notre territoire. Si nous rapprochons nos lieux de travail de nos lieux d'habitation, nous allons forcément moins nous déplacer et moins consommer. C'est ça aussi que nous souhaitions débattre avec les habitants. Et puis il y a la relocalisation de la production d'énergie qui va de pair avec la transition énergétique. Et donc cela implique aussi des choses sur la manière dont on va aménager et comment on va relocaliser justement cette énergie et où sur notre territoire. Le troisième pilier était quel accès à l'énergie. Johanna Rolland l'a évoqué également, la précarité énergétique, le poids de la facture de l'énergie sur nos budgets, sur le budget des ménages. Mais il y a aussi, nous sommes aujourd'hui pour la majorité uniquement consommateurs d'énergie, comment pouvons-nous à l'avenir devenir également producteurs d'énergie? Et puis il y a la quatrième question qui est quelles innovations, puisqu'on dit souvent que la transition énergétique est une opportunité en termes d'emploi et de développement économique. Pour autant, certains économistes nous expliquent que la croissance économique est corrélée avec l'utilisation d'énergie. Plus on utilise d'énergie, plus on peut atteindre de la croissance. Et donc aujourd'hui, il est nécessaire d'une part de tester des nouvelles choses. On a des entreprises qui le font déjà sur notre territoire. On a des associations qui sont emparées de certaines choses. Et puis, on a à voir quelle filière économique sur notre territoire il va falloir développer. Et pour cela, il faut de la recherche, il faut de l'innovation, mais il faut aussi de la formation. Et donc, toutes ces questions-là, nous avons souhaité les mettre dans le quatrième acte pour vraiment brosser l'ensemble des choses qu'on veut voir accélérer sur la transition énergétique sur notre territoire. Ces 4 questions, vous les retrouvez dans le document socle. Le document socle, effectivement, ce n'est pas une encyclopédie, c'était un exercice important pour recueillir une information la plus neutre possible sur notre manière de consommer, notre manière de produire de l'énergie, d'où elle provient, l'énergie que nous consommons sur notre territoire. De quel autre territoire, puisqu'on voit que l'estuaire de la Loire, notamment, est un bassin à vocation énergétique, mais aussi beaucoup de fossiles. Donc comment justement on opère cette transition sur notre territoire, mais aussi en lien avec les autres territoires. Et puis, nous avons, sur le document socle, nous avons fait relire toutes ces données par des experts, pour avoir un regard extérieur, puisque quand on travaille nous-mêmes à recueillir les données, parfois il est nécessaire d'avoir une vision extérieure, aussi bien des acteurs locaux. Je pense à Bernard Lemoult, président du Collège des transitions sociétales, à Philippe Audy, président du Conseil de développement, qu'on remercie par ailleurs pour le travail engagé, par Anne Gobet de l'ADEME, par Laurent Rosset de Novabit, mais également Marie Moisan du Clair et de Rappel, qui est une association qui travaille sur la précarité énergétique, et puis Gérard Magnin, qui était fondateur d'Energy Cities, qui est une association européenne, justement des villes qui travaillent sur la transition énergétique pour avoir ce regard justement extérieur. Donc c'est un point de départ, ce document. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire pour les citoyens, parce que ça pourrait avoir cette impression-là, pour les citoyens qui souhaitent contribuer, de connaître par cœur le document socle, puisqu'il ne faut, vous l'avez bien compris à travers les expressions précédentes, il ne faut pas un bac+5 en écologie pour pouvoir contribuer au grand débat. C'est bien notre objectif est bien l'inverse, c'est-à-dire celles et ceux qui, pour l'instant, ne se sont pas forcément appropriés ces thématiques-là. Pour autant, le document socle est fait avec des chapitres, des focus, c'est-à-dire que si on souhaite plutôt faire une contribution sur une thématique, on n'est pas obligé de se référer au document socle, mais dans le document socle, vous trouverez par fiche assez facilement des initiatives que nous avons pu recenser sur le territoire. Merci. Joël, je vous laisse la parole. Merci, Johanna. La question de l'énergie est une question fondamentale, parce que chaque jour on consomme de l'énergie avec le sentiment que cette situation eh bien, elle est parfaite et qu'il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. En réalité, on sait tous que par le réchauffement climatique et la problématique des énergies fossiles, on aura forcément affaire à un avenir difficile si nous ne prenons pas, entre guillemets, le taureau par les cornes. Et cette question se pose à tous les niveaux. Elle se pose dans toutes nos zones d'influence.
que ce soit dans la zone d'influence familiale, où il est bon de se poser des questions sur nos pratiques, que ce soit dans l'horizon d'une collectivité, ou bien évidemment d'une nation, et sur le plan international. Comme l'a dit Johanna tout à l'heure, sur la COP21, aujourd'hui beaucoup de pays ne l'ont pas ratifié, notamment en particulier les États-Unis, ce qui peut nous interroger demain sur cet avenir planétaire qui est notre force commune. Alors, nos actions, nous devons les conduire à tous les niveaux. Et au niveau des collectivités, je salue la présence de nombreux maires, puisque Saint-Luce, Orvaux, Mauves, Bougnay, Indre, Couéron, Les Sorinières, Basse-Goulaine, Carquefou, La Chapelle-sur-Erne, Nantes, nous sommes tous ici présents. C'est pour montrer finalement cette conviction et cette détermination que nous avons tous, que ce problème commun, eh bien, nous devons le traiter et agir à tous les niveaux. Et ce grand débat est un débat d'une importance considérable. Il touche une multitude de situations et il amènera forcément une multitude de solutions. Alors il y a 10 grands axes de solutions qui ont été évoqués par Johanna, mais en réalité, il y en aura une déclinaison considérable. Et elle se fait déjà dans chacune de nos collectivités. Ce qui nous manque, c'est l'échange qu'il peut y avoir entre nous pour essayer de percevoir les bonnes pratiques, les uns et les autres ont pu expérimenter, pour les acquérir. Ce sujet m'amène à penser qu'il y a plusieurs conditions de réussite. La première, c'est l'implication de tous. Et je salue la commission du tiers garant qui va avoir un rôle important et qui représente cette société civile concernée évidemment au premier chef, mais qui va donner justement cette impulsion et qui aura un travail considérable, j'en doute pas, eu égard à l'importance du dossier et du sujet. Et il y aura bien sûr cette nécessité de fédérer au-delà de ce qui sont les acteurs concernés. Aujourd'hui, on a sur tous nos territoires un certain nombre d'associations qui nous interpellent, qui agissent, qui ont une conviction environnementale très forte et qui ont une implication locale tout aussi forte. Mais aujourd'hui, l'implication qui est la nôtre, c'est d'aller au-delà, c'est d'arriver à interpeller le plus de monde possible, que chacun se sente concerné. Pourquoi? Parce que derrière cet enjeu, il y a un deuxième enjeu, c'est la pédagogie. C'est d'arriver par la pédagogie à faire comprendre et à faire entendre la nécessité de changer un comportement, de changer un mode de vie, d'évoluer vers de nouvelles pratiques. Et ça, c'est aussi une chose difficile. Ce qui passe par un troisième aspect, c'est de ne pas hésiter dans la commission et dans les débats qui auront lieu, eh bien d'être critique, de souligner les manques, de souligner finalement peut-être des actions qu'on a voulu faire de bonne conscience et qui n'ont pas forcément donné les bons résultats. Donc apprécier finalement, en acceptant par la critique, ce qui est de nature à nous faire évoluer positivement. Ce sont là des aspects qui me paraissent essentiels. Et puis enfin, quatrième aspect me paraissant nécessaire, c'est le dynamisme que nous devrons y mettre. Et ce dynamisme passe par les solutions que nous y apporterons. Il faut absolument que nous ayons des actions concrètes. Et ce à quoi chacune de nos communes s'intéresse. Aujourd'hui, il y a des pratiques, il y a des actions qui ont été menées dans toutes les communes. Il serait un petit peu long et il serait difficile d'être exhaustif pour les énumérer toutes. Mais nous avons forcément, les uns et les autres, les mêmes problèmes à résoudre et à traiter. Alors, je pense par exemple à un sujet, je vais prendre quelques exemples. Je pense à l'alimentation, au problème de gaspillage alimentaire. Nous sommes plusieurs communes à nous être préoccupés de cette question dans nos écoles parce que nous avons un pourcentage important de produits non consommés. Or, ces produits qui ne sont pas consommés, ça veut dire quoi? C'est une production inutile. Il a fallu les produire, c'est de l'énergie qui a été dépensée pour produire des aliments et qui ensuite vont contribuer à amener une autre énergie, c'est celle de les cuisiner, de les servir. Et bien, comme vous savez qu'on a près de 40% dans nos écoles de déchets, c'est quand même absolument considérable. Donc nous avons des actions à mener, et ces actions à mener, ce n'est pas simple, et ça passe souvent par la pédagogie. Alors, chacune de nos communes aura à recevoir le container qui a été évoqué, donc nous sommes pratiquement tous inscrits dans un parcours, nous allons organiser des conférences. Moi, le 12 décembre, j'organise une conférence avec les entreprises sur le débat sur la transition énergétique, donc surtout avec toutes les entreprises de Saint-Sébastien. Et le 15 décembre, nous allons organiser des échanges avec une sociologue qui viendra nous présenter ce qu'on appelle les nudges. Les nudges, c'est des petits coups de pouce incitatifs qui permettent, par des actions ludiques, d'interpeller et d'amener la prise de conscience du changement de comportement. Un nudge, je sais quoi, je prends par exemple ce que vous voyez, alors ça peut être au niveau international ou national, c'est par exemple sur les paquets de cigarettes, on vous met des images qui choquent pour vous interpeller sur la consommation du tabac, et bien c'est un nudge.
Un nudge, c'est la possibilité, ça peut être des actions de même nature qui vont vous interpeller et qui vont vous inviter finalement, naturellement, à changer votre comportement. Donc l'idée sur laquelle nous allons travailler, c'est celle-là, c'est de trouver le moyen, par exemple dans les hôtels, on vous invite à réutiliser votre serviette plutôt que de l'envoyer au lavage. Eh bien, il faut savoir que dans les hôtels, on a réduit de 40 à 50% des clients qui fréquentent les hôtels aujourd'hui, eh bien, conservent leur serviette 4-5 jours sans demander finalement le changement de la serviette. Donc ce sont des petites choses, mais ce sont des choses qui ont du sens et qui, par petits bouts, font au final des actions qui contribuent à changer nos comportements dans la consommation énergétique. Et je pense que ce sont des choses intéressantes, et c'est sur ce plan-là, par exemple, sur les nudges, nous allons travailler en particulier sur les conférences et sur un travail avec la constitution d'ateliers, pour essayer de détecter des petits gestes ou des moyens de faire en sorte que dans la prise de conscience individuelle, il y ait une évolution comportementale, parce que c'est par là que ça passe, et on sait combien c'est difficile. Parce que changer de façon de faire, changer de mode de vie, c'est contraignant. Et cette contrainte imposée par le politique, elle est rarement, facilement acceptable. Et puis finalement, si on n'a pas le courage d'aller au bout, je vois par exemple la question de Paris actuellement avec l'utilisation des berges, vous avez vu le débat national. Donc quand on n'a pas le courage politique de prendre des actions qui déplaisent, eh bien on ne va pas forcément dans la bonne direction. Mais il faut-il encore essayer de faire comprendre, essayer d'informer, essayer d'expliquer pourquoi on agit dans cette direction-là. Et ça sera un des enjeux difficiles. Et c'est pourquoi je pense que l'action que nous menons dans cette discussion, dans ce grand débat, avec cette unanimité de l'ensemble du Conseil communautaire, est d'une très grande importance parce que derrière, il y a une responsabilité collective des élus qui veulent et qui sont déterminés à faire en sorte d'agir d'une seule voix, parce qu'on pèsera beaucoup plus, et on sera beaucoup plus fort, et on arrivera probablement, et je l'espère, à des solutions qui parfois peuvent contraindre, mais qui sont d'une utilité essentielle pour notre bien commun et pour notre avenir, qui est le même pour tous si on accepte d'agir ensemble collectivement. La grande difficulté, je pense, c'est les égoïstes, c'est les individualistes. C'est le fait de se dire, ouais, ok, j'ai compris, il faut consommer moins d'eau sous la douche. Mais en fait, je ne change pas mon comportement, j'ai toujours de l'eau sous la douche et je suis capable de payer la facture à la fin du mois. Donc pourquoi je changerais mon comportement? Et ces égoïsmes-là, eh bien, qui s'additionnent, font qu'il y a des consommations qui ne devraient pas plus avoir lieu. D'où l'importance d'être ensemble et de montrer par l'exemplarité notre collectif et notre détermination. Merci à vous. Merci. Vous voyez, notre état d'esprit, c'est vraiment celui d'être, je le redis, dans l'action, dans le concret, dans ce que j'appelle aussi la transition énergétique positive. Parce que c'est parfois un risque quand on parle de ces sujets. Bien sûr, je l'ai dit, les défis qui sont devant nous peuvent être extrêmement périlleux à l'échelle du monde comme à l'échelle concrète. Mais le parti pris, l'option que nous avons choisie dans ce débat, c'est d'en faire un débat du positif, un débat du concret. Joël l'a dit, certaines expérimentations, même ludiques, j'ai presque envie de vous dire joyeuses. Eh bien oui, je pense que dans un monde qui doute, dans un moment où on voit une telle crise de confiance, faire le pari du positif, faire le pari des expériences qui marchent, faire le pari de partager le pouvoir d'agir et de prendre nos responsabilités chacun là où on est, je crois que c'est un défi qui va être passionnant. Alors dans la cohérence de ce défi, nous allons laisser la place au sens propre et au sens figuré à la commission du débat, puisque vous l'avez compris et le film l'a rappelé, nous sommes en quelque sorte au moment où officiellement nous confions les clés du débat à la commission. Pour quelques mois, et à l'issue de ces quelques mois, à l'issue du travail de rapport, à nouveau, la commission, à l'inverse, nous reconfiera les clés du débat pour rentrer dans le temps de la décision. Je tenais à le rappeler parce que je crois que quand on est sur des expériences innovantes comme celle-là, la clarté des règles du jeu, le rappel du fait que la démocratie participative ne s'oppose pas à la démocratie représentative, qu'il y a un temps, et bien là nous rentrons dans le temps du débat, de l'effervescence, de l'ébullition, et donc je vous confie les clés officiellement. Je n'ai pas de jeu clé, donc je vous confie le micro à défaut pour vous dire pourquoi vous avez accepté de vous engager, ce que vous en attendez, et puis évidemment pouvoir vous présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éric Couvez.
Je vais vous présenter donc la composition de la commission ainsi que son rôle. La commission est composée des 4 membres, Caroline Wallet, Adèle Serra, Samuel Jean et moi-même. Nous sommes actifs, avons tous une activité professionnelle, ce qui sera d'autant plus difficile malgré tout pour effectivement être très actif dans ce débat. Conformément au mandat confié à l'unanimité du Conseil métropolitain dans sa délibération du 29 avril 2016, nous nous sommes engagés en tant que citoyens à faire partie de la commission du grand débat sur la transition énergétique. Cette commission, conformément à la charte que nous avons signée le 30 août, date à laquelle nous nous sommes rencontrés les uns les autres, est indépendante du commanditaire du débat qui est Nantes Métropole. Et nous nous sommes engagés à être impartiaux vis-à-vis des enjeux du débat, transparents, d'assumer nos responsabilités collégialement, dans la pluralité, au sein de la commission, en cas d'arbitrage nécessaire. Cette commission fonctionnera grâce aux moyens humains et financiers dédiés, dans le respect de la maîtrise de l'argent public. Nous ne nous placerons pas en tant qu'experts, mais en tant que garants de la bonne mise en œuvre du grand débat attendu sur la transition énergétique à la maille de l'agglomération nantaise et sans doute bien au-delà. Débat qui portera sur les 4 thèmes qui ont été présentés. À l'issue des 6 mois de du grand débat, où la commission aura veillé également à ce que les citoyens entre eux aient pu échanger, confronter leurs idées dans les différents thèmes proposés et dans le respect. Alors, place sera faite à la rédaction du rapport final. Celui-ci viendra clore le débat, dressant un bilan aussi bien quantitatif que qualitatif et rendant lisibles les arguments convergents comme divergents qui seront traduits sous forme de recommandations. Ce rapport sera rendu public et remis à Johanna Roland, maire-présidente de Nantes Métropole. Charge ensuite au Conseil métropolitain de prendre des décisions et les rendre publiques. C'est ce sur quoi s'est engagée la commission et les membres que nous sommes et la raison qui a fait que nous nous sommes engagés dans celle-ci. En tant que membre, je vais maintenant me présenter. Je m'appelle Éric Couvez, j'ai 51 ans, je suis marié et père de 4 enfants. Je travaille dans le domaine de l'énergie et de l'électricité en particulier. J'y suis cadre, chargé d'études dans l'ingénierie. Je me suis engagé dans cette commission car je suis passionné par le débat sur la transition énergétique. Essentiel en tout cas pour notre avenir. L'énergie est indispensable à la vie, elle est indispensable au développement économique et social de notre société et doit être également et très important, excusez-moi, pour les citoyens qui la composent. L'arrivée des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, du mix énergétique doivent contribuer à la réussite de la transition énergétique, avec pour objectif, effectivement, que l'énergie puisse être disponible pour tous, partout, en quantité suffisante, à chaque instant, et au moindre coût. Bien entendu, dans le respect de notre planète et de la santé des êtres au sens large qui la composent. Enfin, contribuer à faire vivre l'expression citoyenne sur des débats qui la concernent est quelque chose auquel je suis très attaché, car elle permet aux décideurs d'être en phase avec les attentes de leurs concitoyens. C'est pour ces 2 raisons que je me suis engagé dans cette aventure citoyenne. Je passe maintenant la parole à Caroline. Merci, bonjour à tous. Donc Caroline Wallet, donc membre de la commission, et je veux dire que nous nous découvrons aussi tous les 4 puisque nous ne nous connaissions pas auparavant. Alors, pourquoi je suis arrivée dans cette commission? Qu'est-ce qui me motive? Alors, je dois dire d'abord que je suis moi-même un peu surprise parce que les choses sont allées très vite et je me retrouve propulsée dans
finalement un événement d'ampleur. Alors, bon, très succinctement sur mon parcours, vous devez l'avoir dans les documents là, qui vous ont été remis. Je suis cadre dirigeante dans une association, l'association Accord, donc sur Nantes, avec une entrée à la fois juridique et ressources humaines, et un parcours alors un peu atypique puisque j'ai travaillé quelques années au sein de la Commission européenne en tant que juriste. J'ai eu un parcours aussi dans l'industrie agroalimentaire. Donc voilà pour le parcours professionnel. Alors pourquoi je suis là? Je dirais que c'est sans doute le résultat d'un engagement et d'une réflexion sur le long terme. Alors une réflexion que j'ai pu mener à différents titres, mais aussi comme tout un chacun. Alors d'abord parce que je fais partie d'associations de protection de l'environnement, je dirais pratiquement depuis que je suis née, donc ça veut dire déjà, étant donné mon âge, que je n'ai pas dit, mais je vais le dire, 53 ans, eh bien ça fait, je dirais, une petite quarantaine d'années que je suis au sein de ces associations. Ça veut dire qu'il y a un engagement militant, mais pas seulement, c'est d'abord aussi en tant que naturaliste, puisque j'ai une connaissance assez fine des espèces, des habitats, et donc depuis les années 70, j'ai vu l'évolution des espèces et des habitats, et donc j'ai un regard particulier sur ces questions-là. Donc forcément, ça m'a conduit, sur de nombreuses années, à une réflexion à ce titre. Cette réflexion, je l'ai menée aussi, mais sans doute comme vous tous, en tant que mère de famille, puisque je suis maman de 3 enfants, je ne peux plus dire, c'est 3 grands ados maintenant, mais en tant que mère de famille, ça veut dire, et ça, certaines d'entre vous le savent bien, ça veut dire gérer une logistique, une intendance, se poser des questions sur où habite-t-on, quelle maison, pas maison, quelle isolation, gérer le budget, eau, chauffage, etc. Quel moyen de transport si on est périurbain, et avec des enfants c'est compliqué, ça peut être onéreux. Donc voilà, cette réflexion aussi je l'ai menée depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis un autre titre aussi, cette réflexion en tant que professionnel, puisque, alors, en direction, dans une structure de 750 salariés, on se pose forcément des questions sur le modèle économique, sur la gestion de la structure, sur la gestion du bâti, sur la mobilité des salariés. Donc ça, c'est des questions qui traversent toute personne en direction d'une structure. Et puis aussi en tant qu'RH, forcément, c'est des questions qui se posent de manière encore un peu plus prégnante. Donc vous le voyez, ces questions d'énergie, voilà, moi j'y réfléchis, je les porte depuis un certain nombre d'années. Et donc forcément, l'opération là m'intéresse tout premier chef, ça va être une expérience tout à fait motivante. Il y a un autre aspect, c'est pas seulement la question de la transition énergétique, c'est aussi cette notion de grand débat, qui est une véritable expérimentation pour moi. Alors une expérimentation, d'abord, j'y ai un œil professionnel, puisqu'en tant que professionnel RH, ça traverse forcément mon métier. Quelle gouvernance au sein d'une grosse structure, quelle place pour les salariés, voilà, ça c'est important. Et puis aussi en tant que bénévole au sein d'associations, eh bien, c'est la place du citoyen. Comment on peut porter la parole individuelle pour essayer d'influencer sur les choix politiques. Donc le débat, c'est quelque chose aussi qui me semble là fondamental, ça va être une très belle expérience. Donc voilà, je trouve l'opération très motivante, un peu lourde peut-être, on verra bien, mais bon ça y est, on est en tout cas tous lancés dans la démarche. Et puis, alors, pourquoi je suis là? Ça s'est fait en fait de manière un peu fortuite, puisque j'ai eu l'occasion d'aborder des questions d'aménagement sur la commune de Sautron, dont je suis habitante. Et puis de fil en aiguille, Madame le maire m'a proposé de participer au renouvellement de l'agenda 21 de la ville de Sautron. Et puis avant l'été, voilà, j'ai été contactée avec cette proposition d'intégrer la commission, avec 2 préalables qui me vont bien, bénévole et neutralité, puisque je n'ai pas d'appartenance politique. Voilà, je passe, j'ai peut-être trop parlé, je passe la parole à Samuel. Merci. Bonjour à tous. Alors je suis Samuel Jean, je suis artiste indépendant, j'habite à Nantes. Et donc je travaille dans la communication, dans le domaine du web, du numérique et de l'édition entre autres. Et j'enseigne aussi à côté à l'université de Nantes dans la section Infocom à La Roche-sur-Yon. Alors le rapport à l'énergie, qui n'est pas une chose très simple à concevoir pour faire tour de la question,
Je l'ai abordé par des projets graphistes, des projets graphiques et artistiques, notamment sur le tram du Mans ou sur la signalétique du pôle multimodal à Strasbourg ou d'autres projets de parcours numérique sur le métro parisien par exemple, un sujet qui m'affectionne. Mon métier aussi donne aussi un œil, un regard sur le packaging par exemple, ou les emballages et du coup plus largement la question de la consommation et des déchets. Autrement, à titre personnel, je suis confronté actuellement à des questions de chauffage et d'innovation, et d'isolation plutôt. J'ai accepté de participer à ce grand débat pour faire partie de la commission parce que clairement je suis affecté par les questions de réchauffement climatique et de pollution qui existent déjà aujourd'hui et qu'on promet encore pour demain. Je crois aussi qu'on a la possibilité d'agir et qu'on a une responsabilité à jouer. Et un autre côté plus intéressant, je trouve, c'est dans la transition énergétique, c'est de voir en fait et de participer à des nouvelles innovations techniques ou sociales qui peuvent être nouvelles ou qui peuvent ressortir du passé pour être prolongées. J'aime bien cette idée que nos métropoles sont un laboratoire pendant cette durée du débat, où les idées et les actions vont s'exprimer. Il y aura des confrontations qui seront l'occasion de mettre en commun aussi des connaissances, des visions sur l'avenir, des points de vue. Et il y aura sûrement des rencontres qui vont être intéressantes et qui peuvent aussi rendre possible des coopérations, et c'est ce que je trouve le plus enthousiasmant, le plus intéressant, et ce qui peut donner aussi plus de sens aux questions d'énergie. Merci. Bonjour, je suis la dernière à se présenter, je suis Adèle Serra et j'exerce la profession d'aide médico-psychologique depuis 4 ans, après avoir fait beaucoup de métiers, vous regarderez mon profil, il y a plein de choses. L'énergie, forcément, ça intéresse tout le monde. Après réflexion, c'est même dans tous les domaines, aussi au niveau des groupes et des personnes qui produisent de l'énergie, quand ils vont tous dans le même sens, ça peut être intéressant, ou bien ça se contraire aussi. Mon investissement a commencé en fait un an à Nantes, en l'an 2000. Avant j'étais à Paris, avant l'an 2000, je n'entendais pas parler de grand chose pour ma part. Donc à Nantes j'ai commencé par évidemment le tri des déchets, tri sélectif, ensuite alternative bas qui m'a interpellé. Et plusieurs choses, jusqu'au défi de famille économique positive, qui donc m'a appris beaucoup de choses et m'a initié à beaucoup d'autres choses. Ma sensibilité est plus sur l'aspect social, donc c'est l'aspect pour que tout le monde participe à cette transition énergétique, ce qui n'est pas évident, aussi bien le centre que les périphéries. Et cela en plus concerne tout le monde, c'est-à-dire le citoyen, la ville, le département, etc., la nation, le monde, l'univers. La première réaction lorsqu'on m'a contacté, c'était de dire mais il est trop tard. Parce que je pense que tout ça se fait alors que nous sommes bien avancés. Après, toute contribution est toujours intéressante et tout ce qu'on peut faire est toujours bien pour pouvoir apporter quelque chose et appeler les choses. Donc là, nous sommes au début du débat, et donc un grand débat qui sera très riche, j'espère, et donc très enrichissant, et nous attendons de voir. Merci à tous les quatre.